Bonjour, bienvenue à la Scala Paris. Il y a un peu plus d'un an et demi, Clara Pisani-Ferry, enthousiasmée par le projet que nous portions tous les deux, la Scala Paris, m'a proposé de participer aux rencontres d'Aix. Le thème des rencontres à l'époque était la prospérité et le partage des richesses. Et j'ai participé à un panel, à une table ronde qui me tenait à cœur, puisqu'il s'agissait de défendre le goût d'entreprendre, le goût du risque dans un monde de rentiers. Et c'était assez intéressant parce qu'à ce moment-là, en juillet 2017, nous étions en plein cœur de notre projet, dans les travaux, la poussière et les gravats. Alors, 1 an et demi après, vous êtes là. Elle est finie. Pour ceux qui ont connu cette salle avant, c'est assez étonnant. On n'en revient pas nous-mêmes d'avoir réussi à faire ça en 1 an et demi. Alors nous, c'est pas nous, c'est évidemment tous les gens qui ont participé à ce projet avec nous. Mais on a réussi à le sortir dans un temps record et on a ouvert le 11 septembre 2018, donc il y a moins de 3 mois. Et aujourd'hui, on compte, je dis ça sous le contrôle de toute l'équipe de la Scala, mais on compte à peu près 25 000 spectateurs, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire qu'en clair, on a eu plus de 350 spectateurs par soir dans une salle de 500, et que surtout, ce qui nous a le plus plu, c'est que la moyenne d'âge est en dessous de 30 ans. Alors évidemment, ça vient de la programmation qu'on a fait en partie, mais pas que. Moi, on m'a toujours raconté que les gens de moins de 30 ans n'allaient pas au théâtre. Ben, on est en train de s'apercevoir que c'est pas vrai. Alors on peut dire que le pari qu'on a lancé est en train de se réussir, pour autant, on n'a pas fini. On n'a pas fini, c'est un modèle qu'on ne veut surtout pas ériger en modèle, c'est une expérience qui nécessite qu'on soit épaulé, j'aime pas le mot, mais que toutes les énergies et tous les désirs des acteurs, évidemment à commencer par les artistes, le public naturellement indispensable à la réussite de l'expérience en question, mais aussi le soutien en partie de l'État, de la région Île-de-France, de la ville de Paris, qui sont venus nous aider sur les travaux sans même qu'on ait prévu qu'ils nous aident au départ. Donc c'était pour nous important. Et puis d'un autre côté, les mécènes privés ou institutionnels qui sont venus avec nous aider à bâtir notre projet. Aujourd'hui, pour nous, ça a beaucoup de sens de faire ce premier grand débat avec les rencontres, pour la raison que Mélanie a dit tout à l'heure, mais aussi parce que on a besoin de gens pour réfléchir et on a besoin de réfléchir avec vous. Une fois de plus, on ne s'érige absolument pas en modèle, on n'a pas cette prétention-là. En plus, on ne sait pas si ça va marcher, on est en train de le mettre en place. Et on a donc réellement besoin de ces échanges. Ce ne sont pas des rencontres neutres, ce sont des vraies expériences. Et la Scala, dans ce cadre-là, c'est un laboratoire, quoi. Parce que c'est vrai qu'ici, on a mélangé tout. Mélanie a été complètement embarquée dans cette histoire. Elle a été déraisonnable à cause de moi. Et puis, on a fabriqué ce lieu et on l'a rendu totalement transformable. Enfin, on vous racontera tout ça au fur et à mesure, mais ça nous a permis de donner aux artistes la possibilité de faire exactement ce qu'ils veulent. Et ça a collé. Et le public a l'air de venir maintenant. Il faut qu'on pérennise tout ça et qu'on fasse en sorte que ça ne soit pas qu'une joyeuse aventure.